Après une saison d'un bon calibre sur Radio Espace, une saison où plusieurs nous avaient prédit l'apocalypse, les GG reviennent pour une saison encore musclée. Cette année encore va faire mentir les pronostics. Elle, c'est la voix qui fait trembler les hors-la-loi. Elle a incarné de nombreux rendez-vous plébiscités par les téléspectateurs. Incontournable parmi les incontournables de l'audiovisuel guinéen, elle symbolise à la fois la dignité, la passion et l'engagement en faveur de l'information populaire. Moussa Yeroba ou la Djadja serait-elle encore plus téméraire cette année? Le championnat nous dira. Il est l'un des visages forts du mercato télévisuel guinéen de l'an dernier. Tant sa venue sur les ondes a suscité des interrogations et des interprétations, aussi bien dans la presse que dans l'opinion générale. On ne lui a pas fait de cadeau. Il a fallu se battre pour être compris, pour être accepté, pour taire les ardeurs et ses détracteurs. Ahmed Kourouma, un soldat solitaire qui prend des risques. Mais sera-t-il de taille face au redoutable flingueur El Chocolaté? Wait and see. Elle, c'est la fonceuse, la curieuse et la transversale. Elle s'intéresse à toute l'actualité. Elle intègre en 2016 un talk show où les hommes sont à la fois des mâles dominants et des broyeurs impitoyables. Pourtant, elle a survécu. Elle a suivi ses envies, défendu ses opinions et préservé son désir d'indépendance. Elle, c'est une talentueuse. Notre MAF Talent est un talent qui ne se laisse pas faire. Saura-t-elle renverser la table cette saison encore? Calm down. Mafou Diabangora sera dans les GG. Ses positions à la limite extrémiste dopent les audiences des GG. Il a su fidéliser un audimat qui adore le détester. Lui, il raffole des sentiers interdits. Lui, il adore aller au charbon. Il adore qu'on ne l'adore pas. C'est le spécimen le plus abouti du journaliste impertinent. Antoine Kourouma, le courageux, le polémiste et le journaliste vous donnent rendez-vous dans les GG pour la saison qui s'ouvre. Lui, c'est l'épouvantail des GG. Un fouineur qui ne se ramène jamais bras ballants, au point que la seule mention de son nom fait trembler. Journaliste emblématique de la nouvelle génération, mis à l'écoute à répétition, il est resté pendant des années l'emblème du journalisme d'investigation, tant ses révélations fracassantes ont mis le mal à mal en Guinée. Moussa Moïse Silla. L'élégance s'est alliée à la performance pour offrir à la presse un El Chocolaté qui nous fera un régal cette saison encore dans les GG. Lui, il sort du lot. Fini les journalistes qui haussent la voix pour se faire entendre. Au placard, les questions distribuées d'avance. Par son calme, sa courtoisie et son style bien à lui, Tamba Zakari Milimono tranche. L'intello de la radio, comme il est parfois surnommé, est d'une certaine manière l'opposé du journaliste vociférant et coupant sans cesse la parole à son invité. La force tranquille, Tamba Zakari Milimono est dans les GG cette saison encore. Il y a toujours un décalage entre une image qui colle à la peau et la réalité de son évolution. Surnommé le sage ou vieux Djiba, Djiba Milimono est aussi en quelque sorte le serpent de mer du paysage audiovisuel guinéen. Djiba Milimono s'est d'abord fait connaître par son style d'entretien très agressif, avant de devenir l'un des plus puissants trentenaires des médias, à la fois animateur et producteur d'émissions de télévision et de radio. Contre toute attente, il est dépêché par le Turbo pour diriger les GG un jour et tracer les contours d'une ligne éditoriale. Vieux Djiba est dans les GG cette saison. Ma devise? Je n'ai pas de devise, mais j'adore les proverbes qui allient admirablement les images et le sens. Je vous ai dit que les gencives étaient là avant les dents pour vous expliquer qu'il fallait que les jeunes apprennent à respecter leurs aînés. Mon petit défaut? Ne pas savoir quelles sont mes qualités. Mes hobbies? La lecture, l'écriture, la musique, le sport et les langues nationales. Ce que je regarde à la TV? Tout, excepté la télé-réalité. David pour les uns, Daouda pour les autres, Mohamed pour les intimes, Daouda Mohamed Camara est dans les GG cette saison. Avec sa belle gueule et sa décontraction corrosive, il est devenu en quelques années le gendre idéal de la mère de famille ou son fantasme télé le plus avouable. Journaliste aguerri, journaliste dans l'âme, Jacques le Rebelle doux est forcément l'expression de la confirmation. Quand bien même excessivement convoité, il sait garder les pieds sur terre. Ce jeune a poussé au plus loin le concept de l'infotainment, forme divertissante de l'actualité dans Espace Première. Jacques Lewaleno est un bon et il est dans les GG.
Si à l'écran il donne l'image d'être une véritable pile électrique, il est en réalité un patron très posé, qui met ses collaborateurs sur le même pied d'égalité. Avec lui, tout le monde est au même niveau, technicien ou chroniqueur. C'est un génie des médias, mais c'est aussi un patron. Il ne peut pas être parfait. Il a 95% de bonne qualité, mais aussi 5% de défauts. Encore heureux. Le turbo-réacteur, Lamine Guérassi, est dans les GG pour une saison de plus. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Carrefour-Maury à Cancan. Vous nous écoutez là sur 99 à modulation de fréquence. Espace TV disponible également sur les bouquets Canal+, Canal 243. Merci à vous à l'international. Amadou Sow à la réalisation ici à la radio. Kabine Condé, Mamoudou Condé, Malisila, Poutine. Merci à Mafata Sano, à Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, toute une équipe. Eh bien évidemment de ce côté à Lamine Sidibé, je le disais tantôt, Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit. Merci à vous tous à l'international. La média relaye cette émission évidemment sur les réseaux sociaux. Soit vous partez sur Twitter, on est diffusé là, sinon ça se passe également sur Facebook, comme tous les jours évidemment. On pète le score sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Continuez à réagir d'ailleurs sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous le voulez bien, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans quelques instants. Je le disais tantôt à l'entame, le pouvoir a changé de main en Guinée. Depuis dimanche, le colonel Mamadi Doumbouya, chef du comité national pour le rassemblement et le développement, préside aux destinées du pays. Les premières mesures sont plutôt saluées en Guinée. La libération des prisonniers politiques en attente de leur procès pour la plupart a été actée et c'est la joie donc au sein de l'opposition politique et du FNDC qui a tenté évidemment en vain de défendre la Constitution 2010 alors que tout le monde attend de voir plus clair dans la conduite de la transition. La junte donc est presque adoubée par les populations civiles et militaires. Hier, toutes les unités de l'armée guinéenne ont prêté allégeance. Plus aucun doute évidemment là-dessus, le colonel Doumbouya reste le chef des armées. Plusieurs réactions ce matin, mesdames et messieurs, vous allez voir avec monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, et vous allez l'entendre ce matin. Sébastien Nadeau, il est député français, vous allez l'entendre ce matin également dans notre émission. Keyamou Bogola Haba, membre d'une l'ANAD, dernier prisonnier politique. Abdoulaye Ba, ancien maire donc de Kindia, membre de l'UFDG, prisonnier politique également. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. Nous allons faire un saut également du côté de la RTG, d'où nous attend évidemment Sekouba Savané et Diangolo, donc qui vous allez les entendre ce matin évidemment sur notre antenne. Beaucoup de réactions. Nous partons avec quelques messages sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Mohamed Ba, depuis l'Allemagne, les Guinéens doivent être unis pour restaurer donc la justice et la démocratie donc en Guinée. Merci à vous tous. On y va avec cet autre. En Guinée, c'est la même histoire qui se répète. Nous voulons une nouvelle démocratie. Les Italiens sont un modèle à suivre. Eux aussi ont vu la même chose que nous vivons en ce moment. Un auditeur qui nous envoie ce message. Excellence, Balde Guinéen qui nous écrit: j'ai tellement aimé cette phrase de Doumbouya quand il dit votre comportement peu indigne et voir ces ministres déchus se regarder. Quelle humiliation! Personne n'aurait aimé voir son papa dans cette situation. Excellence Balde Guinéen qui nous envoie ce message. Bonjour ma radio. Diallo Ramadan depuis Farana. Moi, c'est que l'État devrait faire, c'est d'alimenter donc nos budgets pour faire mieux vivre donc sa nation au lieu de nous faire souffrir pour remplir leurs poches. Un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour mes confrères. La situation sociopolitique que vit notre pays est très douteuse. Je demande à tous les Guinéens d'être patients et réfléchir beaucoup parce que personne ne connaît ce qui viendra demain. C'est Amadou Barry, journaliste à la radio Familia FM, ici donc à Conakry. On reste avec cet autre message qui nous parvient. Bonjour les GG. C'est Oumar depuis Dabompa. Il faut que la gente soit prudente face donc aux vieilles racines politiques très dangereuses. Mais Lamine, plus loin, Lamine, les écarter dans le contexte de la situation
réaction, c'est mieux. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les GG, moi c'est Mamadou, victime de ce régime. Je voudrais demander à monsieur le casseur, qu'est-ce qu'il va faire aux victimes des casses qu'il a coordonné à Capolo, Demoula. Je comprends pas le message. On y va avec cette autre réaction. Lui, c'est Sekou Chérif depuis Petit Simbaya. Mais vous ne parlez pas du cas des morts et oubliez que les familles ont le cœur brisé pour leurs fils, encore pour plus nos frères. Voilà, parle-nous de ça. Bien. Vous l'avez dit, donc on en a parlé. Bien. Bonjour les GG, c'est CC Jean-Louis Loua depuis Kouria. Je souhaite une bonne rentrée à vous tous. Merci beaucoup à cet autre auditeur. On va rester dans le sillage avec les réactions maintenant sur Twitter avec Kabine Condé. C'est quand vous voulez, on y part. On y va, top départ, c'est parti avec Minté Youssouf qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, le RPG va mourir comme l'a été le PUP, parce qu'ils se sont tous focalisés sur une seule personne et actuellement cette dernière, il veut dire, est totalement affaiblie. Par ailleurs, eux-mêmes s'entre-déchirent au sein du parti. Bon sang, quelle chute, s'exclame Minté Youssouf qui nous envoie ce message. Lui, c'est Païkoum Seguin, j'ai bien compris. Bonjour les GG. Vous ne devez pas perdre le temps de débattre sur le RPG car ce parti n'existe plus depuis. Donc, cherchons à se projeter sur la transition. On reste avec Adraman Barry également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Adraman Barry? Le groupe Adafo Média, j'espère que toute l'équipe se porte très bien. Je tiens à vous informer qu'hier, une voiture s'est arrêtée à Koza. J'essaie de reformuler, parce que vous qui regardez la télévision, regardez là ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de reformuler. Je tiens à vous informer hier qu'une voiture s'est arrêtée à Koza avec une plaque ordinaire et sur la voiture, le chauffeur était interpellé par les autorités. Donc j'ai vu la vidéo. Il veut dire, voilà. Vous voyez ici à l'écran ce qu'il dit. J'essaie de faire de mon mieux. Allez, on y va avec Kafumba Ramos Komara qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. Aujourd'hui, je donne raison au PRAC que le RPG manque de cadre. La preuve, ce communiqué est bidon. Voilà. On reste avec Tadindi qui nous écrit: je suis très étonné que tout le RPG avec son armada puisse faire un communiqué de la sorte envers le président Alpha Condé. On reste avec Ramadan Ibrahim Bari également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, je suis vraiment déçu de cette précipitation de la coordination Mandeng. Je demande au colonel de rester vigilant, s'il vous plaît. Ahmed Kamara est toujours en retard. Pourquoi? Il pose la question. Comment? Tu peux parler dans le micro. Il dit qu'il a pris la place de Roby. Allez, on y va avec nous. Mon tamba, il est terrible, c'est pas possible. Je sais ce que tu mijotes, petit. Bien, allez, on y va avec Noumou qui nous écrit également, mais ça ne marchera pas. Noumou, bonjour les GG. Nous pouvons condamner le coup d'État puisqu'ils étaient là pour leurs intérêts et maintenant c'est fini. Que voulez-vous? Voilà, Noumou se pose la question. Merci. On y va avec Dr Keita Alpha Cabinet qui nous écrit: le RPG est un parti qui me surprend très négativement. On reste avec Abou Poutine Banco. Personnellement, je qualifie ce supposé communiqué de certains membres du bureau politique national du RPG à un trac. Personne, qu'est-ce qu'il veut dire, n'a le courage. Je comprends pas. On y va avec l'univers Sultan qui nous écrit également sur Twitter: bonjour la mine, le RPG n'a pas voulu écouter depuis 2018, les alertes venaient de chaque coin de rue, malheureusement on n'a pas écouté. Fassouloua également qui nous écrit sur Twitter: on ne touche pas aux enseignants formateurs qui réfléchissent avant de poser un acte, sinon le pays sombre. Voilà, il veut dire. On reste avec Almami Kalabangoura qui nous écrit: bonjour les GG, c'est fou ce qui arrive en cette fin d'année 2021. Plus de soldats américains en Afghanistan. Lionel Messi n'est plus au FC Barcelone et Alpha Condé n'est plus à Sékou Touria. Voilà.
C'est un auditeur qui nous envoie ce message, évidemment. Ok, il n'y a pas de problème. On y va avec toujours les messages. Vous le voyez en direct à l'instant. Je vais aller avec quelques messages maintenant sur le 00224 657 39 13 13. Moria Kaba, du côté de l'UFR, qui nous écrit: bonjour, le CNRD de Doumbouya doit s'inspirer de Djibo du Niger et éviter donc les erreurs de ses prédécesseurs du CNDD de Dadis. L'adhésion du peuple à son coup ne doit pas être vue comme une carte blanche, mais comme une confiance que le CNRD doit honorer. Nous voulons une transition inclusive, mais la justice doit agir sur les cas de pillage de notre économie, les vols de deniers publics, notre argent caché dans les paradis fiscaux doit être retourné. Mouria Kaba, du côté de l'UFR, qui nous envoie ce message. Nous restons avec Sinani, du côté de RPG Arc-en-Ciel, qui nous écrit: je vous souhaite une très bonne rentrée, qu'Allah bénisse la Guinée. Sinani, évidemment, du côté de RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Dans un instant, nous allons faire le tour, évidemment, nous allons faire un saut du côté de la RTG. Mais d'abord, évidemment, mon cher Ahmed Kourouma, on parle de ces prisonniers. Hier, on a vu quelques liesses dans les rues de Conakry, ces prisonniers libérés. Oui, absolument. J'étais justement en train de lire leur déclaration sur RFI. C'est une excellente nouvelle, vraiment une très 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 bonne nouvelle que ces prisonniers aient été libérés. Encore une fois, ça fait partie des actes posés. On demande des actes aujourd'hui à la junte militaire, mais ils sont en train d'imposer. Ils ont libéré un certain nombre de prisonniers qui étaient injustement emprisonnés dans notre pays, et qui sont des prisonniers politiques. Donc espérons que ça suive, espérons que l'ensemble de ceux qui ont été emprisonnés pour des délits d'opinion, voire même des délits de faciès parfois, soient libérés le plus rapidement possible. Je suis moi personnellement ravi, parce que j'étais en contact avec Fonik Emangué et avec Ismaël Condé, avec lesquels on a beaucoup parlé c'était pas très compliqué, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie que l'on peut avoir, c'est-à-dire on a des petits frères et dans ces moments-là il faut les soutenir, donc ne serait-ce qu'un texto pouvait les soutenir, donc je suis ravi de leur libération. C'est pareil comme Gawal, Ousmane Gawal, quand il était emprisonné, j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Affirmatif. Voilà, et ça c'était très important. Donc moi personnellement, je me réjouis vraiment que les prisonniers aient été libérés. Je voudrais juste finir là-dessus, s'il te plaît. Et je souhaite surtout que plus aucun Guinéen ne soit emprisonné dans ce pays pour des délits d'opinion. Bien. Ou pour avoir dit et affirmé ce qu'il pensait. Voilà, mon cher Ahmed Kourouma. Allez-y, mon cher Jacques. Ah oui, ces prisonniers qui, pour la première fois, ont eu le titre de prisonniers politiques à la RTG. On a osé les appeler comme ça, parce qu'avant, on disait que c'était des prisonniers, c'était des brigands. Des rebelles. Des rebelles. Des gens qui ont attenté à la vie de l'État, etc. Et c'est quand même... C'est ce qui salit davantage cette gouvernance. Le cas de la RTG, je veux dire, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pire, mon cher ami. Voilà. Quand tu parles de télévision de l'État et tout ce qu'il y a autour, voilà, donc c'est important. La RTG était dans son rôle. Voilà. Oui, mais il faut qu'elle fasse ça mieux. Je ne crois pas que ce soit un rôle. On ne doit pas dire ça comme ça, que les télévisions... Mais qu'est-ce qui arrive à Jacques? Non, écoute Lamine. Bien, oui, je t'écoute, mon cher. Ce n'est pas parce que les télévisions ceux qui travaillent dans ces médias-là sont payés par l'État qu'ils ont l'obligation de se comporter comme ils le font. Moi, j'ai eu à contacter quelques journalistes là-bas, ils vous disent souvent même, vous ne savez même pas qui vous donne des ordres d'agir comme ça, avec des rédactions qui sont éparpillées partout. On parle de prisonniers. Maintenant, par rapport aux prisonniers, je reviens. J'ai dit que ça salit davantage la gouvernance d'Alpha Condé, parce que si on fait toujours la comparaison, en 2008, on n'a pas assisté à ça. C'est un militaire qui était pourtant au pouvoir. On n'a pas assisté à une libération des prisonniers politiques à la maison centrale. C'était un militaire qui était au pouvoir. Alpha Condé, un civil, on est allé accueillir, n'est-ce pas, des prisonniers politiques. Je crois que ça lui apprendra, non, ce n'est plus lui, mais d'autres qui ont des partis politiques et qui sont quand même dictateurs, parce qu'il faut l'ajouter.
tous ceux qui sont à la tête des partis politiques en Guinée sont presque dictateurs dans leur formation politique. C'est vrai. Et ce qui On veut, n'en dit pas souvent. ce qui veut dire que s'ils Voilà. sont des dictateurs, donc s'ils arrivent au pouvoir, il y a des risques qu'ils fassent exactement comme C'est pour ça qu'il faut les balayer. Et je crois que c'est une leçon pour eux de commencer déjà à se démocratiser un peu. Merci beaucoup. Voilà, mon cher Jacques Lewa, les méconnaissables depuis la rentrée. Allez-y, Ah oui. allez-y, Il y a Ahmed. un changement de régime, donc il y a un changement de comportement aussi dans les grandes gueules. Écoutez, moi ce que je veux dire, Ahmed. bravo pour la libération de prisonniers politiques. Non, de ces prisonniers. Ouais. Parmi eux, il y a des prisonniers politiques. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas des prisonniers politiques. Ne perdons pas de vue la bonne gestion de la République. Des gens ont versé parfois de l'huile sur la chaussée. Ça a provoqué des accidents. On les a arrêtés. Vous me parlez de prisonniers politiques. Vous avez entendu parler de prisonniers politiques aux États-Unis pour ceux qui sont allés casser le Capitole? Non. Il y a d'autres qui se sont bien comportés dans la République et qui ont été pris parce qu'ils avaient des opinions. Il y a d'autres qui ont fait du mal à d'autres Guinéens et qui ont été arrêtés. Pour ceux-là, moi je ne peux pas applaudir pour leur libération. Mais puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle et que ça s'est passé ainsi, c'est comme si, comme on le dit, on a lavé le linge sale. Alors que chacun sache se comporter dans la République. Ça pourrait arriver sous la junte. Parce que si quelqu'un se permet aujourd'hui de prendre une pierre et de caillasser le véhicule d'un citoyen qui va tout simplement vaquer à ses occupations, lui, il est hors de la République. Il n'a pas sa place dans la société, il a sa place dans une prison. Il faut pas perdre cela de vue, ça pourrait arriver. Donc, les grandes gueules. Certains sont des prisonniers politiques, mais tous ne le sont pas. Voilà, Ahmed Kamara. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, on est finalement parvenu à la libération de 79 prisonniers. C'est vrai que je crois que c'était le lundi, avec l'appel du FNDC. Beaucoup s'étaient mobilisés du côté de la maison centrale pour attendre cette libération. Mais ils se sont retournés à la maison. Malheureusement, il a fallu lancer des gaz lacrymogènes parce qu'il y avait effectivement beaucoup de monde. Le FNDC qui avait invité donc les gens à aller. Et du côté des nouvelles autorités, il n'y avait pas d'accord parce qu'effectivement, ça n'allait pas se faire comme ça. On va libérer qui ? Pourquoi? La personne est accusée de quoi? Donc, il fallait établir une liste pour savoir les personnes qui devaient bénéficier de cette libération. Donc, des personnes considérées comme des détenus politiques contre qui il n'y a pas d'argument fiable pour les détenir encore en prison. Je pense que c'est ce travail qui a finalement été fait et on a assisté hier à la libération de ces prisonniers, dont Fonike Mengue, dont le cas a fait beaucoup de bruit. Évidemment, on s'en réjouit parce qu'encore une fois, on a passé des jours et des jours ici à parler de cette justice guinéenne. Cette justice guinéenne doit voir maintenant, si on veut, ce qui se passe là, c'est le fruit de leur mauvais travail. On leur a dit à maintes reprises, on a tous des problèmes, mais cette justice guinéenne n'a pas été à la hauteur. Pour preuve, des Guinéens ont été libérés et parce qu'il n'y a rien contre eux. Où étaient ces procureurs, ces avocats, tous ces hommes de droit qui étaient censés dire le droit pour que ces Guinéens-là se retrouvent dans leur maison et non pas en prison parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles de leur culpabilité. Ils ont laissé faire, on a compris finalement et le résultat est là que c'est le président de la République qui décidait un peu partout. Ce que je veux rajouter rapidement, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, appelle à une marche de réjouissance. Il y a Fonike Mengue aussi qui appelle à une petite manifestation. Je voudrais bien qu'on essaie de coordonner pour ne pas qu'on se retrouve encore dans des bêtises. Parce qu'encore hier soir, il y a le comité, le service santé, la commission santé, qui disait c'était quoi exactement la situation aujourd'hui dans le pays. Donc il y a des restrictions, il y a des mesures barrières qu'il va falloir respecter, il y a les regroupements de pas moins de 50 personnes. Donc quand on connaît Cellou Dalein Diallo avec sa force de mobilisation qui appelle à une manifestation, à quoi est-ce qu'on devrait s'attarder? Donc je voudrais qu'il fasse attention pour ne pas être déjà en porte-à-feu avec les nouvelles autorités, réfléchir tout ça très bien parce qu'on est parti sur de nouvelles bases, il faut se donner toutes les chances. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi, Mafoudia Bangoura, parce que quoi qu'il y ait un Covid est toujours là. Hein. Allez-y, mon cher Moussa. Bien sûr, je trouve que sincèrement, c'est avec beaucoup de joie que j'ai vu ces jeunes sortir de prison, ces prisonniers politiques sortir de prison. Si ça a pris du temps, c'est parce que il fallait, comme Mafoudia l'a souligné, savoir qui doit être libéré, qui a été pris dans les conditions de la présidentielle parce qu'il a tenu des propos, parce qu'il est victime de son appartenance à un tel parti politique ou à un tel mouvement de la société civile. Donc, ils ont d'abord fait ce travail
en relation avec les anciens responsables du ministère de la Justice. Et puis, l'ordre a été donné au procureur général, donc après avoir dressé la liste, donc de procéder à la libération de ces jeunes. Donc je pense qu'il fallait y mettre la forme, c'est pourquoi ça a pris tout ce temps. Mais l'opinion au sein, dans le subconscient de l'opinion, puisque c'est un régime qui change, il faut ouvrir tout de suite les vannes de la maison centrale pour que tout le monde sorte. C'est d'abord source d'insécurité pour nous autres, s'il n'y a pas ce travail de sélection qui a été donc fait finalement par les hommes en uniforme. Moi, je trouve que dans les jours à venir, des langues vont se délier pour savoir les grandes gueules. Au-delà de la volonté du chef de l'État d'emprisonner certains dignitaires de la société civile, certains responsables de la société civile tels que Foniké Mengué, au-delà de la volonté du président de la République de le faire, quels sont les responsables au niveau de la justice qui ont appuyé cela, qui ont donné et qui ont manœuvré pour que ça se fasse, qui ont trouvé les éléments de langage juridique pour que ça se fasse, qui ont agi pour que des juges puissent, malgré eux, trouver ne serait-ce que des motifs, des failles pour que des personnes puissent aller en prison. Je pense que dans les jours à venir, il va falloir solder les comptes à ce niveau-là pour que la justice... Peut-on appeler ça règlement de compte? Non, pas règlement de compte. Solder les comptes pour établir la vérité, pour ne pas que les mêmes erreurs puissent être reprises. Les grandes gueules. La justice guinéenne, elle va rester, mais pour ne pas que les mêmes erreurs puissent être reprises. Afin que demain, même si un président de la République appelle un procureur je prends l'exemple sur le procureur Dixine, appelle le procureur Dixine ou je sais pas moi pour lui dire voilà, c'est un exemple que je prends la mine, ne vous offusquez pas de cela. Alors que ce procureur dise écoutez, j'ai une certaine responsabilité, je peux pas quand même agir pour envoyer un innocent en prison. Il faut qu'on comprenne cela. Il y a des procureurs qui ont joué le jeu, qui se sont mis complètement par terre, qui étaient confondus à la moquette, la mine, qui ont dit au président, c'est-à-dire il n'avait qu'à exprimer son souci sur le plan social et politique, eux ils lui trouvaient une réponse juridique. Que vous ayez commis une forfaiture ou pas, ils vous trouvaient cette réponse-là. Le cas de Foniké Mengué, c'est un cas flagrant. Et je pense que celui qui a été à la base de cela, il ne doit pas s'en sortir comme ça. Il ne s'agit pas de règlement de compte physique, mais il s'agit de la même justice. La vérité. La vérité. Que la vérité justice à laquelle il a tordu le cou. La justice dont il a tordu le cou. Il faut que cette même justice puisse venir, je pense, le situer dans ses responsabilités et qu'il puisse répondre. Qu'il s'explique, qu'il réponde des actes qu'il a posés contre d'autres citoyens. Les grandes gueules. Combien de fois il y a des conséquences néfastes sur des familles, sur des citoyens, lorsque vous enlevez un père de famille qui n'a absolument rien fait contre la République et que vous l'emprisonnez pendant des mois. Je pense qu'il va falloir tout de même tirer toutes ces leçons-là et que ceux qui ont formalisé tout cela puissent également répondre de leurs actes. Voilà, Moussa, Moïse, Silla, MMS, FS. Allez-y, mon cher Antoine. Les grandes gueules. J'ai vu ces images hier, Lamine. Pour moi, c'est une déculottée pour notre justice, également pour des magistrats. Mafoudia l'a dit, hein. Une déculottée, une victoire pour l'UFDG. Je suis hier le discours de Cellou Dalein Diallo. À mon avis, il y a des noms de cadres, il y a des noms de leaders qui étaient en prison, qui aujourd'hui doivent se réjouir. Quand je prends Foniké Mengué qui était de la société civile, je prends Ismaël Condé qui a fait la prison, je prends Étienne Soropogui, qui a fait une... C'est 78 personnes quand même, hein, Ousmane, mon cher Antoine. Je cite des noms des grandes gueules. Des noms connus de personnes qui ont une certaine influence dans la vie politique. Étienne Soropogui a sorti une tribune de prison. Tout le monde connaît le contenu de la tribune. Il a dit de ne pas céder. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'était dans la journée d'hier. Aujourd'hui, je me dis que c'est une sorte de courage qu'a eu l'UFDG. Ce matin, je parle de ce parti politique parce que je me dis il y a eu de l'injustice quelque part. Il y a eu leurs bureaux qui ont été fermés. J'étais de ceux-là même qui ont dit à un moment donné qu'il fallait que Cellou soit flexible devant la fermeté du pouvoir afin qu'il y ait dialogue. Cellou a tenu bon. Aujourd'hui, on se dit que c'est une victoire pour ce parti politique qui n'a pas cédé, même d'un iota à un moment donné. Et je me dis que, arrivé à ce stade, c'est important de dire clairement que l'UFDG à un moment donné aurait pu céder et faire dans la démagogie comme l'ont fait certains. J'ai vu des prisonniers politiques qui ont été contraints de rédiger des lettres pour demander pardon au chef de l'État et rejoindre le parti présidentiel. Des cadres de l'UFDG ont été contraints également à cela.
Et je me dis... Antoine, moi je trouve un balance là. Quand vous voyez... Non. Pas du tout. Parfois quand il y a le danger, chercher à vous sauver, on était dans une situation. Vous saviez ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé, on ne savait pas que ça allait arriver. Voilà, donc moi je n'en veux pas du tout à ceux qui ont fait cela. Non. Moi je les en veux pas. Je vais finir. Donc ne les condamnez pas, Alpha Condé l'a fait autant. Alpha Condé l'a fait autant. Il a refusé d'appartenir. Attendez que je finisse, Ahmed. Tu as ton temps de parole. Alpha Condé, on l'a dit tantôt, il a été opposant historique. Il a refusé tout compromis avec les pouvoirs en place. Il l'a fait. Et quand il a pris le pouvoir, on a dit qu'il avait la main propre. Il n'a pas appartenu à un gouvernement. On était fiers qu'Alpha Condé vienne au pouvoir parce qu'il a refusé des compromis. Attendez, c'est le fait qu'il a abusé qu'il a été condamné pour ça. Lorsque, en politique, faites dans la patience et qu'à un moment donné qu'il y a victoire, c'est important de l'admettre. J'ai dit ceci, ils auraient pu céder. Bien. Ils auraient pu céder, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont tenu jusqu'à ce que la situation change. Quand c'est le cas, il faut l'admettre. Voilà. Ils ont tenu bon, c'est une victoire. Alors merci. Voilà. Allez, Antoine, allez-y. Ben oui. Ouais. Voilà, alors il est vrai, Ahmed Camara revenait là-dessus, il y en a qui ont véritablement perpétré des actes répréhensibles, mais c'est comme quand en classe, après des examens, le professeur principal perd toutes les notes, elles sont brûlées quelque part, soit vous échouez tous, soit vous êtes tous sauvés, vous passez tous. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, il y a des manifestations que l'on est en train d'appeler, ça et là. Moi, je dis juste, le business vient de reprendre encore pour eux. Il y aura de ces appels maintenant que les droits leur sont rendus. Il faut bien s'attendre à tout cela. Moi, je veux dire une chose, au-delà de tout ça. Lamine, sous Sékou Touré, il y a eu des leaders politiques qui ont été emprisonnés, dont Alpha Condé. Alpha Condé condamné même par contumace. Et sous Lansana Conté, vous avez vu ce qui s'est passé même autour de ce même Alpha Condé. On va le cueillir quelque part, il refusera d'ouvrir la bouche et de prendre la parole. On a vu ce qui s'est passé. Et après Lansana Conté, Alpha Condé, c'est la même situation. Je pose une question. Quand est-ce qu'on va apprendre de notre histoire ? Quand est-ce qu'on ira puiser dans notre histoire les éléments qui vont aider à construire une nation forte, en commençant par une justice forte? Le vrai problème de cette gouvernance, c'est ça la question des droits de l'homme, c'est ça la question de la justice. Certes, le président de la République a fait des mains et des pieds. La haute cour de justice que l'on a attendue sur plusieurs années, qui n'est jamais venue, il a tout fait pour qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est une chose, c'est vrai. Mais les hommes qui sont commis à nous dire le droit se sont transformés en forgerons, en manipulateurs, même en créateurs du droit. Parce que quand Alpha Condé dit « je veux que ceci soit », ils disent « tiens, ce sera ». C'est ce qui s'est passé. « Je veux qu'un tel soit coupable ». Ils disent « t'inquiète pas, on va faire de lui un coupable ». On construit des preuves, on les organise. Et puis, paf, on t'interpelle. On commence à te dire, tu as été reconnu coupable de ceci. Toi-même, tu es là, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que... Mais, donc, c'est moi qui ai fait tout ça. Ouais. Tu te retrouves dans une telle situation, tu n'as rien compris. Moi, en disant tout ceci, je veux quand même dire qu'il faut peut-être espérer qu'avec cette situation, parce que on se rappelle de Sorel, qui était gouverneur de Conakry, qui disait, pour organiser, il faut parfois désorganiser le désordre. Il le disait. J'espère que cette situation exceptionnelle va nous permettre de parvenir aux fondamentaux d'une vraie justice. Première chose. Et la toute dernière, Lamine, c'est en une phrase que je vais la dire, même si elle peut être longue. Je veux simplement dire que, Lamine, quand tu te connais, il faut prétendre à des vocations, il faut prétendre à des services qui peuvent te ressembler. Quand tu sais que toi, tu es un trafiquant depuis que tu es petit, on te dit justice. Je pense qu'il faut avoir la présence morale pour ne même pas prétendre à certaines fonctions. C'est ça un homme qui peut dire, ça là c'est pas mon domaine, ça là c'est pas bon pour moi. Si je vais, c'est le plus grand nombre qui va en pâtir. Malheureusement, nous on est là. Il sait qu'il n'a jamais fait économie. Ministre de l'économie et des finances, il dit ouais, je peux. Et c'est ce qui nous arrive avec la question de la justice. Pour être dans la justice, il faut avoir des valeurs, il faut être intransigeant sur ses principes. Malheureusement,
la justice a été si vous voulez, la gangrène qui aura entraîné à la fois les bévues qu'on a enregistrées, mais également la chute du pouvoir de Conakry. Voilà. Vous êtes sur Radio Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Pratiquement 10h30 à Conakry. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Je le disais tantôt à l'entame, le pouvoir a changé de main donc en Guinée. Depuis dimanche, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de comité national pour le rassemblement et le développement, préside aux destinées du pays. Les premières mesures sont plutôt saluées en Guinée. La libération des prisonniers politiques en attente de leur procès pour la plupart a été actée. On en parle ce matin justement avec le président Sidya Touré. Il est en direct ce matin chez nous, Moussa Moïsila. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue chez les GG. Merci beaucoup, bonjour et vraiment avec beaucoup de joie en route pour Conakry. Voilà, allez-y Moussa. Heureusement, vous êtes en route pour Conakry, Monsieur le Président, ce qui signifie qu'il y a un changement à la tête du pays. Vous étiez dans une sorte de prison en ciel ouvert. Alors, comment vous avez accueilli tous ces événements depuis le dimanche ? Écoutez, avec surprise d'avoir le dimanche, parce que quand vous voyez le comportement de ce régime et vraiment la manière dont les choses se passaient, on se disait que c'était beaucoup mieux protégé que ça. Donc j'ai été extrêmement surpris, mais je dirais agréablement surpris parce que, comme vous le dites, je suis en exil ici. On a failli me kidnapper le 16 octobre 2020 chez moi. Donc vraiment, c'était un soulagement en me disant, tiens, je pourrais rentrer chez moi. À part cela, je pense que oui, on a accueilli ça avec un soulagement et nous attendons de voir quelles sont les mesures qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Le président Touré en direct, allez-y. Monsieur le Président de l'UFR, est-ce que tout ce qui s'est passé était prévisible? Est-ce qu'on voyait cela venir? Parce qu'au dernier moment, le chef de l'État, le président Alpha Condé et l'ancien président étaient devenus un super président et on avait comme l'impression que plus rien ne pouvait ébranler le régime en place. Tant les opposants étaient emprisonnés, tant la parole publique se libérait difficilement. Est-ce qu'on pouvait voir ce qui est arrivé dimanche venir? Non, franchement, on pouvait voir venir. La seule question qu'on avait, c'était comment ça peut se faire. Et à ce niveau-là, on était pratiquement en plein désespoir. Sinon, le régime était devenu complètement arrogant. Moi, je considérais que le président n'avait plus aucune visibilité vraiment du sort de la Guinée. Il y avait une démarche personnelle qui faisait qu'il était complètement perdu. Et tout ceci a entraîné une situation très difficile pour nous. Les gens parlent beaucoup d'institutions, mais en réalité, le vrai problème de la Guinée, c'est la misère. Pendant les 11 années, la gouvernance Alpha Condé a créé une misère absolue. Les Guinéens sont réellement appauvris. Et ils n'en peuvent plus. Et je crois qu'ils étaient en plein désespoir. Et l'arrivée de cette situation le dimanche a libéré un peu tout le monde en se disant les lendemains seront meilleurs. Ouais. Alors, beaucoup de langues se délient ces derniers temps. Moi, je vais aller droit au but. D'aucuns disent, oui, le président Sidya a été très d'accord avec ses militaires. Est-ce que Doumbouya, vous vous connaissez auparavant ou pas du tout, Sidya Touré? Honnêtement, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le colonel Doumbouya pendant le défilé d'octobre 2018, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Je ne l'ai jamais vu, nous n'avons jamais échangé, donc c'est vraiment pas tout ça peut venir de là. Ouais. Allez-y, Jacques. Alors, nous avons l'expérience des transitions dans notre pays, 84, 2008. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la Guinée avec ces hommes qui promettent une transition, un gouvernement d'union nationale et peut-être un changement véritable? Comment vous voyez les choses se dessiner devant nous? Justement, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, parce que beaucoup parlent de délai. Pour vous, c'est important? Tout est important. La chose la plus importante, c'est d'abord les hommes qui vont faire la transition. Si je prends les militaires que j'ai vus, ces jeunes gens, par rapport à ce que nous avons connu en 2008 et en 2009, j'estime que on a quand même quelqu'un de, comme je le disais la fois dernière, de mieux structuré. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, qui est avare en parole, mais dans le temps,
les idées sont claires. J'estime que si la volonté est là, réellement mettre en place un système de transition qui permettra à la Guinée d'avoir un gouvernement, disons, une gouvernance démocratique, ils en ont la capacité. La question est de savoir est-ce qu'ils sont prêts à le faire. ATT l'a fait au Mali en son temps. J'estime que s'ils sont décidés à le faire et qu'on n'en fait pas une affaire totalement personnelle, on devrait pouvoir s'en sortir. J'estime que le jeune homme a la capacité pour ça. Je ne l'ai pas encore vu. J'apprécierais quand je le rencontrerai. Justement, alors en parlant de temps, voilà, parce que on se rappelle, Lansana Kouyaté, à chaque fois je lui donne raison en ce qui concerne le temps CNDD pour vous. Combien de temps 2 ans, 3 ans, enfin 6 mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous parlez quoi, de la transition militaire? Oui, la transition militaire, oui. D'abord, je pense que comme vous l'avez vu dans les déclarations de la CEDEAO et autres, ils exigeront une transition civile. Bon, quoi qu'il en soit, les transitions actuellement en Afrique de l'Ouest, ce qui est plus ou moins toléré, c'est 18 mois. Quand vous allez au-delà de là, vous commencez à avoir beaucoup de problèmes. Il va falloir en discuter, il va falloir mettre les instruments de gouvernance en place, il va falloir convaincre la communauté internationale que vous serez performant dans l'objectif d'une démocratisation. Peut-être avec ça, vous pouvez gagner un peu de temps sans sanction, parce que le vrai problème, ces choses-ci, ce n'est pas tout ce que vous dites, c'est le problème financier. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec la rentrée scolaire, avec tous les problèmes qui viennent en même temps? Gouverner un pays, c'est très compliqué. Donc, il y a ces questions-là. Et pour les adresser, vous devez avoir l'appui de la communauté internationale. Et pour avoir l'appui de la communauté internationale, il faut que vous ayez un minimum d'accord sur la transition qui va bien. Ouais, il parle de refondation de notre nation. Pour vous, le temps n'est pas important? Le temps est important. Parce que, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas dans le temps, vous n'aurez pas l'accord de la communauté internationale. Si vous n'allez pas, vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas de financement. Donc le temps est extrêmement important, oui. Le président Sidya Touré en direct. Allez-y, Ahmed. Bonjour, monsieur le président. Je vais vous faire un compliment et puis je vais vous poser aussi une question un peu vache. Le premier, c'est le compliment, c'est-à-dire que je trouve que vous êtes un fin politicien et que vous avez employé un mot sur lequel on est tous passés ici qui s'appelle, pour la première fois, vous avez employé le mot exil. Alors que moi, je me souviens de votre dernière interview dans cette émission, vous avez réfuté, vous avez même nié être en exil. Donc, je voudrais comprendre ce changement, j'allais dire, de paradigme ou plutôt ce changement de vocable. Et puis la deuxième question qui va vous paraître un peu vache, c'est que aujourd'hui on a l'expérience avec les transitions, on sait qu'on a poussé le général Konaté à une transition rapide et malheureusement ça a donné ce que ça donnait aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on devrait leur laisser un peu plus de temps, histoire de parfaire nos institutions et d'asseoir l'autorité de l'État, plutôt que de leur imposer un calendrier qui serait effectivement un calendrier de 18 mois, mais qui pourrait conduire aux mêmes erreurs qui ont été commises par ce pays, c'est-à-dire aller trop vite en besogne, imposer une démocratie de façade, et puis finalement pour aboutir à la catastrophe à laquelle on est aujourd'hui. Et puis je voudrais rajouter, est-ce que quelque part aussi il n'y a pas une forme de calendrier temporaire vu l'âge avancé de certains de nos grands leaders politiques? Voilà mes deux questions. Bon, il y en a plusieurs de ces questions, mais en fait ce qui est le plus important, c'est ce qui est relatif au temps. Le temps, c'est une chose, mais je crois que les acteurs aussi, c'est la chose la plus importante. On peut faire 3 ans de transition et ne pas aboutir à quelque chose de consensuel. On peut le faire en 18 mois ou en 2 ans ou 2 ans et demi et aboutir à des résultats qui permettraient d'aller de l'avant. Les concertations qui vont avoir lieu, à mon sens, permettront, pourquoi pas, peut-être de donner du temps. Mais ça, je ne peux pas donner une réponse sur des choses que je ne maîtrise pas, parce que ce n'est pas simplement lié au temps, c'est lié également à la qualité de la transition qui va se mettre en place. Ça me paraît extrêmement important. Voilà, il parlait de l'âge aussi, Ahmed Kourouma. Écoutez, l'âge, c'est l'âge. Moi, je ne sais pas si si l'âge est arrivé, les gens feront autre chose. Il n'y a personne qui est propriétaire de la Guinée. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Du côté de l'UFR, par exemple, demain, on peut dire un autre leader à la place de Sidya Touré pour la présidentielle. Pourquoi pas donc.
Bien, allez-y Antoine. Oui, la provocation. Comment ça? Mais je pose des questions Antoine. Quelle provocation? La mangue est presque mûre, vous dites quand même. Donc, on pose des questions, Monsieur le Président, c'est bientôt. Vous ramenez en arrière par rapport à la journée de dimanche. On a vu ces images qui ont circulé, ces images d'Alpha Condé que vous avez côtoyées, qui ont circulé. Quel sentiment vous avez eu lorsque vous avez constaté que la junte militaire l'a fait promener dans Conakry et a fait en sorte de publier ces images? De l'autre côté, il y a ces déclarations qui sont faites par rapport à la réécriture d'une nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes partant pour cela? Écoutez, il y a une chose que je dois dire. Hein. Moi, Alpha Condé, c'était un grand frère, donc on se connaît depuis plus de 40 ans. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé en Europe, en Côte d'Ivoire, ailleurs, ainsi de suite, pour lequel j'avais beaucoup de sympathie. J'ai été extrêmement béni. Mais la réalité de tout cela relève de son comportement à lui. Il s'est enfermé dans un système qui ne permettait plus à la Guinée de faire un pas en avant. Donc c'était la vie des 12-13 millions d'habitants et de sa volonté à lui simplement de se faire passer pour un dictateur des tropiques. J'ai été peiné qu'on en soit arrivé là. Mais je le dis, je le répète encore, il s'est enfermé dans un système qui ne pouvait aboutir à cela. Donc je suis peiné, mais bon, la Guinée d'abord, nous essayons d'aller de l'avant. Et je pense que nous allons tenir compte de ce genre de choses pour que dorénavant, disons, un leader politique guinéen ne s'imagine pas qu'il est, si vous voulez, le président de la terre et du ciel. Maintenant, en ce qui concerne les candidatures, puisqu'il y a des jeunes qui sont pressés, peut-être que les Guirassy, tout ça, sont candidats prochainement. Peut-être pas cette fois-ci, mais la fois prochaine. Moi, je fais de la provocation aussi. Non, oui. Monsieur Sidia, Monsieur le Président, c'est vrai, je vous l'accorde, on est pressé. Je vous l'accorde. Il n'a pas répondu à la question. Allez-y. Monsieur Sidia, vous n'avez pas répondu à la question de la Constitution. Doit-on revenir à la Constitution de 2010 ou est-ce qu'il faut la réécrire complètement? Mais je vais vous dire quelque chose. La Constitution de 2009 était une Constitution honnêtement acceptable. Je ne voyais absolument rien dans cette Constitution qui a été modifiée en 2020 qui pouvait empêcher la Guinée d'aller de l'avant dans son développement et d'aller de l'avant dans sa démocratisation. La volonté qui était là, c'était simplement de permettre de revendiquer la possibilité de rester au pouvoir. Bon, ça, je crois que réécrire, qu'est-ce qu'il y a écrit dans une constitution? Ce sont les mêmes. Depuis 1958, la constitution française qui a été, disons, répandue partout en Afrique française, ce sont les mêmes textes. Vous pouvez changer une phrase, une virgule. Ce n'est pas le principal. Donc, ce principe-là peut être accepté partout. La question, encore, je reviens dessus, c'est un problème d'hommes. Voilà. Est-ce que vous avez les hommes qui peuvent mener cette démocratie, mais est-ce que vous avez les hommes qui peuvent vous permettre de développer votre pays et permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie? C'est la seule raison pour laquelle on fait de la politique. Voilà. Autrement, ressources humaines, c'est très important. Allez-y. Alors, M. Touré, on sait que dans de telles circonstances, les objectifs ou les priorités diffèrent selon les personnes ou les entités. Si je ne me trompe pas, vous faites partie de ceux qui, en 2009, auraient souhaité qu'il y ait les législatives avant la présidentielle. Dites-nous, avec cet autre coup d'État en Guinée, quelles sont les erreurs à éviter? Vous disiez tout à l'heure que tout est important, mais qu'est-ce qui devrait être la priorité pour asseoir les bases d'un pays qui puisse s'atteler au développement et non aux problèmes politiques? Je vais vous dire, depuis l'indépendance de la Guinée, nous avons une culture de parti unique en Guinée. Le principal danger qui guette cette transition, ce sont les Guinéens à double visage. Ces politiciens auto-reversent. Un jour ils sont là, demain ils sont encore là, après-demain ils sont encore là, et qui vont commencer à s'insérer dans le système pour distiller des paroles, occuper des postes et faire oublier ce qui a entraîné tout cela. Ça, c'est le principal danger qui guette les jeunes gens qui sont là et qui ne sont pas habitués à ces choses-là. Ils vont les envahir. C'est le principal problème guinéen, cela. Vous avez des gens, vous n'avez pas besoin de les citer, et ils étaient avec Conté, ils étaient avec Dadis, ils étaient avec Konaté, ils étaient avec Alpha. Citez le nom, M. Sidia. Vous faites allusion à qui? Thibou Camara? Allez, comme par magie,
pas coupé. On va essayer de repartir dans un instant, évidemment, avec le président Sidya Touré qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Mon cher Tamba. Ouais. On l'a écouté sur quelques thèmes. Le thème de la Constitution. Il faut quand même rappeler que une des principales annonces de cette j'ai envie de dire, du CNRD, c'est de nous trouver une nouvelle constitution. Une constitution qui fonderait ou qui apporterait les bases d'une véritable démocratie, une démocratie qui permettrait de faire émerger des institutions qui soient fortes. Et l'avis du président Sidya sera certainement redemandé à ce sujet-là parce qu'il estimait que la constitution de 2010 était déjà une bonne constitution et qu'on n'avait pas besoin d'y toucher grand-chose. De l'autre côté, il y a quand même un élément d'analyse nouveau qu'il faut apporter et justement interpeller le président Sidya là-dessus. C'est que il est là. D'accord. Voilà. Allez-y. Alors, bienvenue à nouveau à Monsieur le Président. Vous exprimiez sur deux questions rapidement. Vous exprimiez sur la Constitution. Est-ce qu'il fallait aller à celle de 2010 ou accepter justement d'en faire écrire Une question à laquelle il répondait n'avait pas fini par rapport à ceux qui envahissent la junte actuellement. Il voulait citer des noms. Est-ce que vous faites allusion à des ministres du gouvernement Alpha Condé? Nous faisons un débat politique. C'est un débat politique, M. Sidya. Mais touchons la plainte, disons les choses clairement. Vous avez commencé par citer vous avez commencé à faire allusion à des personnes qui auraient appartenu à des gouvernements. Vous faites allusion à qui, par exemple? Je pose un principe, ceux qui se sentent morveux se mouchent. Voilà. Vous ne pensez pas que je vais venir faire une intervention à la radio pour aller citer des personnes qui n'en valent pas la peine. Ce n'est pas l'objectif. Donc, définition, les voies par lesquelles nous pouvons aider le pays à sortir de là. L'une des choses importantes, je l'ai signalé, c'est tous ces gens qui sont tout le temps en train de se recycler et qui en réalité ne produisent rien. Ça, c'est très important parce que ces jeunes gens sont venus le cœur pur avec une volonté, mais ceux-là ont la capacité de contourner les choses. Et la deuxième chose, il faut que nous puissions rentrer. Allô? Oui, allez-y. Il faut que nous ayons la possibilité de récupérer nos recettes. Il faut faire un audit sur les recettes en Guinée. L'argent qui a été perdu pendant ces 10-11 ans, quand vous verrez les sommes, mais je vous assure que vous allez vous asseoir dans... Allez, mais qu'est-ce qui se passe avec la liaison? On va essayer de rappeler le président Touré. Allez-y. Je voudrais justement terminer mon deuxième niveau d'analyse avant de rendre la parole. C'est ceci. Nous avons eu des coups de force par le passé. Mais tous, quand ils sont arrivés, ils ont dit « nous voulons une démarche inclusive qui va permettre à chacun de se retrouver dans la démarche que nous avons ». Mieux, et c'est le deuxième volet parce que le président Sidya a touché à cela, les hommes. On a eu de bons hommes, de grosses têtes, avec de grandes capacités. On se rappelle encore de Komara, on se rappelle de Jean-Marie Doré, même dans certaines crises, on se rappelle, bien entendu. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, vous interveniez sur un deuxième niveau sur la question de MAF, les pièges à éviter. Vous abordiez le deuxième élément et vous parliez de finances, la mobilisation et la sécurisation des ressources. Non, parce que actuellement, je dis, vous avez des hauts fonctionnaires, des membres du gouvernement et d'ailleurs qui se sont accaparés des recettes publiques, disons à des niveaux que vous ne pouvez même pas soupçonner. Moi qui ai produit un tweet la fois dernière, après enquête sur un certain nombre de choses, ce sont des millions de dollars qui sont détenus par des gens que vous rencontrez que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce sont des recettes publiques qui devraient permettre de faire les universités, les écoles, les routes, ainsi de suite. Pendant ces 11 ans, tout a été dilapidé. Oui, d'accord. C'est pas un débat de personne. Mais il dit, enfin, on comprend bien ce que vous dites, Monsieur le Président, on l'entend. Mais par le même moment, la junte dit, nous ne ferons pas de chasse aux sorcières, mais la boussole qui va diriger nos actions, c'est bien la justice. Est-ce que c'est suffisant pour vous rassurer ou pas sur la volonté justement de faire lumière sur ces gens qui s'enrichissent illicitement? Non, c'est très facile, un audit, ça se fait rapidement. Je pense que nous devons, on ne fait pas tout le travail en même temps. Vous avez 2, 3, 4, 10, 20 commissions qui sont chargées de ce genre de choses-là.
Mais il faut aller vite parce que les recettes, on en a besoin pour aller de l'avant, pour ouvrir les écoles, faire fonctionner les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, oui, la justice, elle est très lente. Je ne demande pas d'accuser qui que ce soit, mais quand vous avez une preuve certaine, commencez par exiger qu'on vous rembourse. Voilà la question, c'est tout. Mais en même temps, cela signifie, monsieur le président de l'UFR, que vous êtes prêt, parce que vous, politiques, à ne pas pousser la junte à commettre les erreurs du passé. Parce que quand on fait on jette un petit regard dans le rétroviseur, les forces vives avec le CNDD, on a vu comment est-ce que certains politiques ont mal joué pour mettre Dadis dans des pièges, les pièges dans lesquels il ne s'est pas retrouvé plus tard. Chacun avait son calendrier, chacun imposait cela et finalement le jeune capitaine est tombé dans le piège. Est-ce que cette fois-ci, en vous écoutant, vous parlez d'audit, vous parlez donc de nous faire la lumière sur les deniers publics qui ont été volés. Cela signifie que vous êtes prêt à ce que Doumbouya et ses hommes nettoient complètement le plancher avant donc de transférer le pouvoir à un civil. C'est cela? Non, écoutez, je ne peux pas, à mon propre niveau, définir quelle va être le durée de la transition en Guinée. Ce que je suis en train de dire, c'est des travaux concomitants. J'ai géré un gouvernement, j'ai participé à la gestion d'un gouvernement de crise en Côte d'Ivoire et en Guinée. Tout cela se fait concomitamment. Ce n'est pas sur la table du chef de la transition tous les jours. Vous avez des commissions qui sont gérées ailleurs et qui font ce travail-là. Une décision après une rencontre au Conseil des ministres ou au Conseil du gouvernement décide de ce qu'on va faire. Donc ça peut aller vite. Ne commencez pas à me dire que je dois définir quelle va être la durée de la transition en Guinée. La concertation définira cela. Bien, allez-y. Peut-être pas sur la durée, monsieur le président, mais on est d'abord en train de discuter sur le contenu de cette transition. Donc c'est de s'accorder sur le fait que le nettoyage doit être fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, comme on vous le demandait tout à l'heure, de nettoyer d'abord avant d'aller à l'élection présidentielle? Pour la durée, on en discutera après. Non, les objectifs de la transition doivent être définis ensemble. Lydia Touré n'a pas cette possibilité-là. Le président Sidya Touré, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa. C'est-à-dire que, je vous comprends bien, vous êtes prudent parce que vous savez que dans les prochains jours, il y aura une rencontre entre les nouvelles autorités et la classe politique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que chacun d'entre vous a déjà son petit calendrier. Nous nous rappelons, comme si c'était hier, les grandes gueules, des différents coups bas et des intrigues qui ont été menées autour du jeune capitaine Dadis. Est-ce que cette fois-ci, la classe politique ne va pas aller avec cette même façon d'agir, à rang dispersé? Chacun rencontre le jeune colonel, chacun déploie son propre petit calendrier. Est-ce qu'il ne faut pas cette fois-ci parler des différentes chantiers d'abord à mener et plus tard parler donc d'une certaine durée de la transition? Est-ce qu'il faut mettre la durée en avant, précipiter les choses et retomber dans les mêmes erreurs? Je ne vois pas pourquoi cette histoire de durée revient. Ça fait au moins 5 questions qui sont là-dessus. La concertation définira quelle va être la durée de la transition. Je vous ai dit que la communauté internationale a également des principes en la matière. Nous avons eu les communiqués des différents pays de la sous-région, on en a eu de l'OUA, on en a eu des Nations Unies. La Guinée n'est pas seule. Donc il va falloir tenir compte de tout cela pour que vous puissiez dégager les voies et moyens par lesquels vous allez mener votre transition dans les délais requis tout en ne sortant pas du fait que vous devez obtenir des financements extérieurs. Donc vraiment, je ne peux pas, à mon niveau, simplement dire voilà. Excusez-nous, monsieur le président, d'insister parce que nous sommes tous guinéens. Notre souhait, c'est que ce soit le dernier coup de force en République de Guinée. Le dernier coup de force donc mené par des militaires. Pour ce faire, on estime qu'il y a quand même des actes qui ont été posés par le passé, qui ont conduit le pays donc sur le chemin que vous connaissez. Il faudrait que ces actes-là ne soient pas repris pour que ce soit le dernier coup de force que le pays connaisse. Voilà. Et bien voilà, on va revenir pour la prolongation, monsieur le président, si vous le permettez. On revient à 11h et on continue cette interview. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant?